Cette petite vidéo s'adresse aux recteurs d'académie, inspecteurs d'académie, membres des personnels des académies de l'éducation nationale. Je vous fais un petit message pour vous rappeler ce que c'est que la loi, car je lis encore ce soir une lettre de l'un de nos abonnés qui nous envoie ce document étant un rapport de contrôle d'académie, un contrôle suite à l'exercice de l'école à la maison, un contrôle qui se déroulait normalement et après lequel donc l'académie envoie un document comportant des éléments absolument scandaleux. Déjà, dans le corps de la lettre, l'inspecteur ou son délégué se permet de dire que tel enfant a une évaluation favorable de la part de l'académie, car l'enfant serait épanoui et aurait atteint un certain nombre de savoirs suffisants, satisfaisants, etc. Ça fait 3 graves erreurs. Favorable, d'abord, l'académie n'a pas à être favorable ou pas, puisqu'elle n'a pas les moyens de dire si une famille a le droit ou pas de faire l'école à la maison, ce droit étant plein et entier. Ce n'est pas l'académie qui délivre une autorisation, ce n'est pas à elle d'être favorable, c'est un droit fondamental. Donc, il n'y a pas de faveur accordée par l'académie, favorable c'est faveur, hein, c'est l'étymologie ça. Il n'y a pas de faveur accordée, c'est un droit plein et entier, et en aucun cas, un inspecteur d'académie ne peut dire qu'il accorde une faveur ou le droit de faire l'école à la maison, qui est un droit plein et entier du citoyen, dont le fonctionnaire est le serviteur. Ça c'est la loi. Donc ce n'est pas au serviteur à donner une faveur ou à accorder un droit à son maître. C'est ainsi que sont les choses. Il y a donc pas, vous me ferez le plaisir de supprimer ce genre de mention, avis favorable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien. Deuxièmement, la petite Mathilde a l'air épanouie et autres considérations totalement subjectives. Je ne vous les permets pas davantage, car c'est aussi une violation du droit et de la loi. La fonction publique n'a pas à se mêler de la vie privée des individus, ni à entrer dans les considérations purement subjectives relatives à une évaluation qui serait celle d'un éducateur vis-à-vis d'un enfant. Vous n'êtes pas les éducateurs des parents. Vous n'avez pas à dire nous estimons que vous avez plus ou moins bien évalué ou bien enseigné, instruit votre enfant. Là n'est pas le rôle du contrôle. Le contrôle ne consiste pas à évaluer ni le niveau, ni l'épanouissement d'un enfant. En aucun cas, ni à se prétendre en droit d'accorder ou de ne pas accorder le droit à exercer l'école à la maison. Soyons très clairs à ce sujet. Vous n'avez pas à entrer dans une conciliation personnelle, c'est une immixtion dans la vie privée. Les parents ont le droit d'instruire et d'éduquer leur enfant exactement comme ils l'entendent. Il n'y a pas de programme officiel, il n'y a pas de niveau non plus, c'est le 3e point, d'ailleurs, quand on dit nous estimons que l'enfant a un certain nombre de savoirs requis, ça n'existe pas non plus. Tout ce qui existe, c'est le socle commun qui n'est pas constitutif d'un ensemble de savoirs. Vous avez qu'à lire le socle commun, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais lu, lisez le socle commun et vous verrez qu'il n'indique aucunement un quelconque savoir précis de l'enfant. Il est donc faux et abusif de dire qu'un enfant a atteint un certain niveau, puisqu'il n'y a pas de niveau dans la loi. S'il y avait un niveau dans la loi, il y aurait un programme précis officiel, et s'il y avait un programme précis officiel, il y aurait une dictature. Car il n'y a que dans les dictatures qu'il y a des programmes scolaires officiels précis, année après année. Il n'y a pas de programme officiel année après année, et par conséquent, quand vous dites « cet enfant a atteint un niveau », vous prétendez que l'enfant serait dans l'obligation d'atteindre un niveau, ce qui est faux, c'est une contravention fondamentale aux droits des individus. Donc je vous prie maintenant de cesser avec ce genre de courrier, d'apprendre la loi. Le contrôle consiste en quoi ? Comme vous savez, il y en a 2. Il y a le contrôle de la mairie et le contrôle de l'académie. L'académie n'a pas à dire durant le contrôle que l'enfant est épanoui, sain d'esprit ou vit dans les conditions admissibles, puisque c'est le rôle de la mairie de dire non pas que l'enfant est équilibré ou joyeux ou patient ou renfrogné, mais de dire que l'enfant vit dans des conditions sanitaires, salubres, saines, admissibles, permettant sa vie normale, dans la dignité, dans l'hygiène, etc., et éventuellement favorisant son épanouissement. Donc la mairie est habilitée à vérifier
le cadre sanitaire et psychologique de l'enfant, qu'il ne soit pas violenté. Un contrôle de la mairie qui débarquerait dans une maison et l'enfant serait attaché au radiateur, effectivement, là, l'État est pleinement dans son rôle et doit évidemment intervenir comme il convient. Bon, ça c'est l'appréciation d'un juge. D'accord ? Donc ça c'est la mairie qui fait ce travail. La mairie n'a, ce faisant, absolument pas à se prononcer sur le choix des parents, parce que là aussi il y a des dérive du côté de la mairie. Les mairies se permettent maintenant de demander aux parents pourquoi ils ont fait le choix de l'école à la maison. Immixtion scandaleuse dans la vie des familles. Ça ne regarde en aucun cas ni la mairie, ni l'éducation nationale. En réalité, le législateur a souhaité que la famille s'exprime un petit peu sur ce genre de choses, afin de savoir si les parents sont fous alliés ou des gens normaux. Il est évident que si on a affaire à des gens qui seraient radicalisés, puisque c'est là la crainte générale, radicalisés de quoi, on ne sait pas trop, de l'islam, ou de la République peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des radicalisés dans le gouvernement. On en voit des gens qui sont assez radicalisés, on en voit partout d'ailleurs. Bon. Donc, supposons qu'on tombe sur un ex-ministre, Monsieur Payon, par exemple, qui ferait l'école à la maison, on pourrait s'inquiéter qu'il soit effectivement radicalisé, parce qu'on sait qu'il a tenu des propos assez radicaux. Donc à ce moment-là, eh bien, la mairie chercherait à le faire parler, de façon à voir s'il est toujours dans ses dispositions assez velléitaires et assez dangereuses. Auquel cas, on serait effectivement enclin à lui retirer ses enfants, parce que Monsieur Payon, vous l'avez entendu, c'est un bonhomme assez dangereux. Donc effectivement, la mairie, elle est là pour ça. Si elle pose ce genre de questions, c'est non pas parce que ça la regarde, le choix des parents la regarderait, mais pour faire parler un petit peu les parents et connaître leur état psychologique. S'ils sont dans une révolte contre le système et contre tout, et qu'ils embarquent leur enfant dans une démarche militante violente, il y a des questions à se poser. Et la mairie serait habilitée à dire nous émettons un doute quant à la capacité à ces parents à élever leur enfant loin de tout regard public. Mais sur le point de droit, la mairie n'a en réalité à vérifier que simplement l'encadrement naturel, le cadre naturel de l'enfant. Donc la salubrité sanitaire d'abord, si l'enfant ne végète pas dans 10 cm d'eau, si elle a des vêtements à peu près propres, s'il est à peu près habillé quand même, et puis si les parents sont sains d'esprit et s'ils ne vivent pas dans une misère effroyable. Auquel cas, je le répète, l'État sera habilité à demander à ce que l'enfant soit enseigné à l'école, lieu plus propice que sa famille. Mais la mairie n'a pas à vérifier les désir de la famille à éduquer l'enfant selon leur choix. Ça ne la regarde pas. Une fois que ce contrôle est fait, en général il précède celui de l'académie, la vérification quant à l'encadrement de l'enfant, le cadre de vie de l'enfant est fait, l'académie n'a pas à s'en mêler. L'académie n'a en aucun cas à se poser la question de savoir si les enfants sont épanouis ou si la famille a fait le bon choix en faisant ce choix-là. Ça ne la regarde aucunement. Qu'est-ce que le contrôle académique ? Le contrôle académique ne consiste exclusivement qu'en la vérification qu'il y ait une instruction. Et non pas éducation. Parlons bien d'instruction. Il n'est pas question de dire que l'État considère qu'un enfant est mal élevé, qu'il recevrait une mauvaise éducation, ça ne regarde personne. Les parents élèvent leur enfant comme ils le veulent. On espère qu'ils l'élèvent le mieux possible, mais ça, cela dépend de l'image qu'ils ont de la société et de ce que la société est capable de leur transmettre comme vertu. Si les gens sont tous mal élevés, l'État a intérêt à se poser des questions. En tout cas, l'éducation des enfants ne regarde aucunement l'État, même s'il a eu le culot d'appeler l'un de ses ministères ministère de l'Éducation nationale. Car l'État n'est pas l'éducateur des enfants, c'est aux parents à le faire. C'est de leur responsabilité. Et d'ailleurs, c'est vrai jusqu'au point du pénal, vous le savez parfaitement. Donc si un enfant n'est pas bien élevé, et s'il commet des prédations, ce sont les parents qui sont responsables, tout le monde le sait. Bon. Par ailleurs, quand l'État se dit coéducateur, en réalité, il a tendance à glisser vers ce que Payon disait, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État va se substituer aux familles, il va retirer, il va arracher, comme disait Payon, l'enfant aux familles, de façon à éduquer à la mode républicaine, à la mode de l'État, du régime. C'est exactement ce qu'on faisait déjà dans les années 1870-80, 1890, 1900, eh bien on préparait les petits Allemands à aller se battre contre les Français, les petits Français contre les Allemands. On les endoctrinait, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que veut Monsieur Payon. L'État se substitue aux familles, prétendant que les familles n'ont pas le niveau, sont catastrophiques, etc. Or, si les familles sont dans un tel niveau aujourd'hui de désespérance et de faiblesse éducative, c'est aussi parce que le régime
leur fournit tous les modèles et tous les moyens de désespérance et de naufrage. Faut pas se faire. C'est un retour de boomerang. Alors c'est assez culotté de plonger les familles dans la misère morale, intellectuelle, économique, etc. et de dire ensuite vous n'avez plus le niveau maintenant pour élever vos enfants, donc on vous les enlève. Donc nous refusons ça absolument et nous disons aux familles, vous refusez impérativement que l'État prétende éduquer. Et donc il n'a pas à dire que votre enfant est bien élevé ou il est ceci, il est cela et à le juger. En aucun cas. Ça, dès lors que le fonctionnaire fait ça, il sort de son devoir de réserve, il commet une faute, et qu'il faudra faire condamner tôt ou tard devant les tribunaux. On n'a pas à se permettre de porter des jugements sur le fait que une famille éduque son enfant comme elle l'entend. D'accord ? Les petits enfants tyroliens qui vivent en France, si les parents veulent les élever comme à la mode du Tyrol, c'est leur droit fondamental. Les petits Sénégalais, pareil. Les petits Hindous, c'est pareil. Des petits Inuits, c'est pareil. Ce n'est pas à l'État de dire oui, mais c'est pas ci, c'est pas ça nous plaît pas, c'est pas la mode de la République, on s'en fout. Et le jour où vous aurez de grands modèles républicains à nous présenter, peut-être qu'on s'inspirera de ça. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, nous éduquons nos enfants comme nous l'avons toujours fait, avec de véritables valeurs qui vous manquent, d'ailleurs. Et qui vous manquent sacrément pour oser vous permettre d'aller dire dans les familles que vous n'êtes pas d'accord avec leur mode d'instruction et que vous trouvez que l'enfant n'est pas épanoui ou qu'il est ceci ou qu'il est cela. Parce moi, je me permettrai pas personnellement d'aller chez quelqu'un et de dire aux parents, nous trouvons que votre enfant est pas très bien épanoui, il est pas très bien équilibré. Ça, c'est un manque d'éducation flagrant. D'autant que ce jugement sommaire, vous l'émettez en ayant vu un enfant très impressionné par l'événement et dans un laps de temps extrêmement réduit. Comment osez-vous, durant les quelques minutes qui vous sont consacrées, émettre un jugement sur un enfant et sur une famille qui plus est? C'est quand même assez énorme. Petite parenthèse, c'est pas à vous de définir le temps imparti, c'est aux familles. Donc, durant le contrôle, si la famille vous consacre un quart d'heure, c'est elle qui le décide, et au bout d'un quart d'heure, vous sortez. Au-delà de quoi, si ça se passe dans la famille, au domicile de la famille, moi j'incite les familles à porter plainte pour violation de domicile. C'est clair et net. Vous n'avez rien à foutre chez les gens au-delà du délai qu'ils vous ont donné. Donc si c'est un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, c'est la famille qui décide. C'est la mère de famille si elle est seule. Si elle vous dit j'ai 1 heure à consacrer, c'est 1 heure et pas plus. Vous sortez, vous n'avez pas à rester davantage. C'est une atteinte à la vie privée et aux droits des gens, là aussi. Si c'est à l'académie, ce qui d'ailleurs, pour notre part, nous trouvons que c'est assez scandaleux de déplacer les gens à leurs frais, et monsieur étant au travail la plupart du temps, il peut pas venir, donc il ne saura pas ce qui se passe. J'ai des exemples d'ailleurs assez scandaleux de tout ce qui se passe dans les académies. Donc les gens se font souvent houspiller, juger en public devant les autres parents, et puis les enfants sont séparés des parents en violation de la Convention internationale des droits de l'enfance. On les sépare des parents pour faire des contrôles. On ne sait pas ce qui se passe dans ces huis clos. Ça c'est absolument interdit. C'est une violation aussi du droit. Bon, je ne vais pas détailler toutes les fautes que vous pouvez commettre. Vous irez sur la page consacrée à cette question, sur la page qui s'appelle Contrôle. Vous tapez contrôle dans la fenêtre de recherche du site et vous allez voir. Vous allez aussi sur la page vrai-faux. Les vrais et les faux de l'administration. Donc vous allez apprendre sans doute des choses que vous commettez régulièrement et qui sont des fautes et des atteintes aux droits des gens. Et donc vous participez à la glissade du régime tout entier. Et vous aurez donc des retours de bâton. Vous contribuez donc au naufrage de la société tout entière. Donc vous n'avez pas à commettre ce genre de choses. Bref, pour ce qui concerne le contrôle, si ça se passe chez les gens, je finis cette parenthèse, ça se passe dans le délai imparti par les familles. Je fais une seconde parenthèse rapide pour vous signaler que toutes les académies ne sont pas au même régime et qu'il y en a qui font un très bon travail et qui devraient inspirer les autres. Donc nous avons fait sur le site et nous faisons un sondage permanent qui permet d'évaluer le niveau de chaque académie. Certaines ont des notes relativement correctes, il n'y en a pas encore d'excellentes, et il y en a qui ont des notes exécrables, et c'est la très grosse majorité des notes très 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 mauvaises, en dessous de 0. Viol répété de la loi, atteinte aux droits des gens, sortie de droits de réserve à profusion, etc. Donc bravo à celles qui font du bon travail. Nous espérons que les bons inspecteurs sauront imposer leur exemple aux autres, et aux autres, nous leur demandons de regarder les textes de la loi, et non pas de vagues circulaires venant du ministère, la circulaire n'étant pas opposable aux citoyens. La circulaire est un document administratif interne à l'administration. La circulaire ne concerne pas l'individu, ne concerne pas le citoyen qui n'a à respecter que la loi étant inscrite au journal officiel. Attention à Légifrance. Donc, tout ça, nous l'expliquons assez longuement. Le sondage dont je vous parle, c'est un sondage permanent, une évaluation des parents
qui ont affaire à vos services et qui vous notent selon un certain nombre de critères, un nombre très important d'ailleurs, qui permettent d'avoir une idée précise de l'état des choses. Revenons à notre propos, qu'est-ce que l'instruction? Il y a instruction dès lors que le parent fait la preuve qu'il instruit, et que, conséquemment, l'enfant, en effet, sait lire, écrire, compter, en fonction de l'âge qu'il a atteint, et guère davantage. Et vous ne pouvez pas dire, tel enfant ne connaissant pas les capitales de l'Afrique méridionale n'a pas le niveau. Ça n'existe pas. Ou un enfant refusant de parler, vous n'avez pas le droit non plus de dire qu'il n'a pas le niveau. Un enfant n'est pas dans l'obligation de se soumettre à un contrôle, quel qu'il soit. Ça n'est pas marqué dans la loi et je peux vous le démontrer. Le contrôle est accepté par les parents s'ils le veulent, mais ils peuvent parfaitement le refuser, et l'enfant est en droit de dire « moi je refuse de passer un examen ». Il n'y a pas de contrôle obligatoire, de même qu'il n'y a pas de devoir obligatoire à l'école, je vous le rappelle. L'enfant n'est pas obligé de subir un contrôle, ni de faire ses devoirs. Légalement, il n'y a pas d'obligation. Vous n'enverrez pas les parents en prison, ni l'enfant en prison, pour s'être soustrait à cette pseudo-obligation, puisque ça n'en est pas une. Vous n'accorderez pas la note, il ne passera pas l'examen, mais il n'y a pas obligation. C'est exactement comme le permis de conduire. On n'est pas du tout obligé d'aller à l'invitation à passer le permis de conduire, qui n'est pas une convocation entre parenthèses, légalement une convocation, seul un juge et un officier de police judiciaire peuvent en émettre. Certainement pas vous. Vous n'avez pas de convocation, vous avez une invitation envoyée à la famille à se rendre à un contrôle chez eux ou dans un endroit que vous conviendrez ensemble. Je ne vais pas faire le détail de toute la loi, mais en tout cas sur ces points-là, sur ce qui est du fameux rapport de contrôle, je vous rappelle donc que vous n'avez juste à dire qu'une seule chose, oui nous reconnaissons qu'il y a instruction, ou non il n'y a pas instruction, c'est tout. Nous parlerons ultérieurement, si vous le voulez, des deux cas, mais vous n'avez pas à dire l'enfant est ceci, l'enfant est cela, l'enfant a bien été ceci, ou l'enfant a bien été cela, ça ne vous regarde pas, c'est inadmissible, et j'estime personnellement, et j'invite les parents à le faire, que c'est poursuivable devant les tribunaux. C'est de l'immixtion dans la vie privée des familles, et vous n'avez pas à juger de la manière dont les enfants sont éduqués. Car j'ajoute que par les temps qui courent, avec les gouvernements que nous avons, maintenant il y a une tentative de faire entrer un certain nombre de valeurs, entre guillemets, issus de milieux plus ou moins secrets, hein, dans la tête des enfants et dans les familles. Et si les enfants ne correspondent pas à certaines de ces valeurs autoproclamées, eh bien ils sont mal notés. Ils sont considérés comme dissidents, comme résistants à l'ordre général, et par conséquent, on entre là maintenant de plein pied dans une évaluation de la citoyenneté des individus. Eh bien nous le refusons catégoriquement. Donc nous disons clairement à tous nos abonnés, le rapport, pour tout ce qui concerne le corps du texte, vous pouvez le jeter à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Seul nous importe une seule chose, il y a ou pas reconnaissance de votre instruction. Si l'académie conteste qu'il y a instruction, c'est à vérifier, soit il n'y a effectivement pas instruction, et dans ce cas-là vous avez un problème, puisque vous êtes dans l'obligation d'instruire votre enfant. Soit il y a une instruction, et l'académie peut en dire tout ce qu'elle veut, ça peut lui déplaire profondément, à partir du moment où il y a une instruction, vous êtes dans le respect de la loi, vous avez respecté la loi, il n'y a donc plus rien à vous dire. Voilà ce que c'est que la loi concernant le contrôle que vous êtes tenu de diligenter auprès de chaque famille faisant l'école à la maison. Merci de votre attention.